Le jeu de rôle à la japonaise, qu'on synthétise par le terme JRPG pour Japanese RPG, d'ailleurs pas forcément toujours accepté, se forme dans les années 80, en plein âge d'or du jeu vidéo et surtout du RPG. Plusieurs des séries concoctées dans ces années continuent encore d'essaimer, de l'action des Is de Falcom au tour par tour, des Dragon Quest de Chunsoft. En 1987, c'est au tour de Square de proposer sa vision du JRPG au tour par tour, avec Final Fantasy, une série mythique qui a touché le monde entier grâce notamment à la sortie du 7ème épisode en 1997 sur PlayStation. La série compte aujourd'hui 16 épisodes principaux et une nuée de spin-off pour 185 millions de copies écoulées, avec des films, des séries, des romans, des mangas et j'en passe. Mais revenons plutôt au tout début, au premier Final Fantasy de 1987, pour découvrir la randonnée fantasy originelle. Dans les années 80, malgré la crise essentiellement américaine du jeu vidéo de 1983, le marché se porte bien, que ce soit avec le développement de l'arcade avec l'influence Space Invaders de 1978, des consoles de jeux via la Famicom en 1983, et même du développement des jeux sur ordinateur. Au Japon, on s'emballe d'ailleurs pour le jeu de rôle ou RPG, avec l'irruption sur le marché des RPG américains au tour par tour en vue première personne, Wizardry et Ultima, ainsi que la publication des règles du RPG papier Donjons et Dragons. C'est dans ce bouillonnement que sortent les premiers RPG et action RPG made in Japan. Au milieu de cette déferlante, on retrouve des titres action en 1984 avec Dragon Slayer de Neon Falcom, Tower of Druaga de Namco ou encore Idlead de TNE Soft. Dans la catégorie du tour par tour en vue première personne inspiré des titres occidentaux, c'est Dragon Quest en 1986 de Chunsoft, publié par Enix, qui se révèle être un grand succès. En 1983, Masafumi Miyamoto fonde le studio Square, filiale de la compagnie électronique de son père, Denyu-sha. Après le jeu d'aventure Death Trap en 1984, des portages divers et l'indépendance du studio acquise en 1986, Square est en mauvaise posture financière. Inspiré par le succès de Dragon Quest, une partie de l'équipe de Square travaille alors sur un RPG qui devient Final Fantasy. Aux commandes de 4 guerriers de la lumière, vous êtes destiné à ramener l'équilibre des cristaux élémentaires. Vous choisissez ainsi parmi les 6 archétypes proposés. Le guerrier, qui équipera des armes de corps à corps puissantes et des armures lourdes. Le voleur, qui utilisera des armes rapides. Le moine, qui frappe avec ses poings. Et 3 variantes de mage, entre le mage blanc et ses sorts protecteurs, le mage noir et ses sorts destructeurs, et le mage rouge qui pourra choisir des sorts dans les 2 écoles. Au cours de l'aventure, chaque classe aura droit à une évolution drastique qui changera le look et une partie des compétences. Le joueur choisit en tous les cas librement la composition de son équipe. Vous arrivez alors au château pour qu'on vous parle de l'état désastreux du monde et du kidnapping de la fille du roi par un ancien chevalier et vous voilà parti. Dans les villes, vous pourrez parler aux habitants ou aller faire le plein dans des commerces. Les potions tentent pour refaire le plein dans la pampa, les armes, les armures et pour les mages, les boutiques de sorts. En dehors des villes par contre, vous êtes à la merci de nuées de monstres extrêmement variés. Dès que vous en rencontrez, vous lancez l'écran de combat où vous opposez les monstres et où vous choisissez vos compétences et vos actions les unes après les autres. Attaquer, défendre, utiliser un sort, utiliser un objet, fuir, les possibilités ne sont pas non plus légion. Vous ne pouvez en tous les cas pas faire 5 mètres sur la carte du monde ou dans un donjon sans devoir affronter une cohorte de monstres. Lorsque vous en avez assez, vous retournez en ville pour vous reposer, récupérer vos points de vie et points de magie, faire le plein et repartir à l'assaut. Ce design similaire à celui des descentes de donjons nécessite de toujours planifier ses rencontres et d'engranger les allers-retours. Pour les mages, la recette ressemble beaucoup à Donjons et Dragons. Les mages ont ainsi des niveaux de magie, chaque niveau de magie peut accueillir 3 sorts maximum, à acheter en des boutiques spécialisées, et chaque niveau de magie est limité à un petit nombre de lancements. Vos sorts ne pourront ainsi pas être abusés. Très puissants, ils seront plutôt réservés aux combats plus complexes, ce qui entraîne une certaine inadéquation des mages aux petits combats du quotidien, qui forment pourtant l'essentiel de votre temps. Bien que l'histoire soit assez sommaire, on trouve tout de même une évolution bienvenue des possibilités au fur et à mesure. Le rétablissement d'un pont après le sauvetage de la princesse, le déblocage de moyens de déplacement comme le bateau, le canot et même le déplacement aérien, la découverte de nouveaux peuples avec les elfes et les nains, et de nouveaux donjons sous la terre ou dans de mystérieuses tours. Les quêtes nécessiteront souvent de ramener les bons objets aux bonnes personnes au fil de vos pérégrinations, permettant d'avancer pour continuer de sauver le monde, et on retrouve même quelques twists intéressants du scénario basés sur des boucles temporelles.
Vos guerriers de la lumière accumuleront également de l'expérience, et avec chaque nouveau niveau, ils obtiennent des boosts automatiques de caractéristiques. Pour augmenter votre puissance de combat, cela passera quand même surtout par l'argent récolté, qui permettra d'équiper des armes, armures et sorts de plus en plus puissants, trouvés dans chaque nouvelle ville découverte. Il y a donc un grand enthousiasme à aller de plus en plus loin, découvrir de nouvelles terres, de nouvelles villes, de nouveaux objets, armes, armures et sorts, pour devenir de plus en plus puissant, mais aussi faire face à des monstres de plus en plus retors. Reste que cette boucle de gameplay, basée sur la liberté et l'exploration, a bien vieilli. Aujourd'hui, le joueur moderne pestera sur le nombre aberrant de combats, qui finissent par ne plus représenter que des moyens artificiels de rallonger la durée de vie, en épuisant vos héros et en les forçant à retourner souvent en ville. D'un autre côté, vous avez pourtant besoin de ces combats pour grinder et avoir suffisamment de niveau pour ne pas être annihilé en quelques instants par les boss réguliers rencontrés. La version Pixel Remaster a ainsi beau avoir un bouton pour enlever les combats aléatoires, cela ne changera pas le besoin d'en avoir. L'exploration devient ainsi répétitive, d'autant que le prix des armes, armures et sorts devient toujours plus élevé et nécessite toujours plus de combats. Final Fantasy a sédimenté les composantes du JRPG au tour par tour. Combats aléatoires, retours réguliers en ville, exploration, équipement de plus en plus avancé, avec une musique de Nobuo Uematsu qui, avec les moyens de l'époque, offre une OST extrêmement qualitative. Reste que le soft accuse son âge. Son design daté et répétitif fait que jouer à Final Fantasy aujourd'hui ravira bien plus l'historien que le joueur en quête de sensations. Se taper des centaines de combats peu intéressants pour réserver ses objets et ses sorts aux combats plus challengeants des boss, en scoltinant des centaines d'allers-retours, n'est pas plus enthousiasmant que cela. Je note donc ce jeu, Randonnée infernale sur Harmonie des cristaux. Final Fantasy a marqué le JRPG et a largement détrôné Dragon Quest dans les esprits pour la place de RPG japonais le plus influent à l'international. Depuis ce premier opus, Final Fantasy a continué d'innover avec ses systèmes de combat, ses classes et le rajout d'histoires plus complexes, jusqu'au dernier opus 2D, Final Fantasy VI en 1994. Le passage à la 3D a également été légendaire pour la série, Final Fantasy VII en 1997 s'imposant comme une réussite planétaire. Le passage par le MMO est même finalement une réussite, après le lancement au départ raté de Final Fantasy XIV, qui titille désormais les chiffres des mastodontes du secteur. Reste que la série se cherche encore. Le virage action de Final Fantasy XV en 2015 et XVI en 2023 n'a pas encore pleinement convaincu, et la série oscille pour le moment entre les remakes action de Final Fantasy VII et les extensions de Final Fantasy XIV. Quant au petit studio Square, devenu Square Enix en 2003, il est devenu un des studios les plus puissants de jeux vidéo de la planète, avec 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et des franchises évocatrices de Dragon Quest à Star Ocean en passant par Kingdom Hearts. Mais même ce mastodonte affronte la crise du jeu vidéo, avec des titres qui peinent à s'imposer, comme l'échec de la nouvelle franchise Forspoken en 2023. Faut-il davantage qu'une fantasy finale pour redresser la barre ? C'est ce que nous verrons.